Salut les amis. Bon, on est reparti. Alors du coup, je vous fais la suite, hein, parce que j'ai un peu de retard. Alors du coup, je vous fais la suite. Des jeux testés il y a une semaine à peu près là. Du coup, c'était Halloween. On était sur Halloween et voilà. Et du coup, on a testé encore plein de jeux. Donc je vous ai dit en 2 semaines, j'ai testé 20 jeux. Du coup, on a testé Fou Allié, Lucky Numbers. Bon, quand je dis tester, ça veut dire que là, je vous en parle maintenant, mais vous avez compris que j'y ai déjà joué auparavant. On est d'accord, hein. Je viens pas juste de les découvrir. Mais comme ils sont dans les jeux testés à vie donnée, j'essaye de maintenant de vous faire cette chronique, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et donc, du coup, forcément, vous allez avoir des jeux qui datent un peu. Mais et c'est des jeux que j'ai testés plusieurs fois, rejoués des fois. Et certains que j'ai juste découverts. Donc je vous le dirai si j'ai découvert, si c'était ma première partie, si c'était. Voilà. Donc, je vais vous parler de Fou Allié, Lucky Numbers, Kingdom Builder. Bon, il y en a qui me connaissent et qui connaissent déjà Kingdom Builder. La Petite Mort, Cubitos, Dragon Castle, Alhambra. On est sur un vieux jeu. Enfin, un jeu assez vieux. Et Viking. Aussi un vieux jeu. Voilà les jeux dont je vais vous parler aujourd'hui. Coucou Mighty, est-ce que tu vas bien Mighty? La forme? Lila, ouais, désolé en fait, du coup j'ai fait une coupure. Mais comme ça fait 2 vidéos et ça évite de mettre 40 jeux sur lesquels j'ai testé en fait. Donc, le premier, c'est Fou Allié. C'est un jeu de 4 à 8 joueurs. 15-30 minutes, une partie. À partir de 8 ans, on l'a joué pendant la soirée Halloween, il date de 2022. C'est un jeu qu'on avait. C'est un jeu où il n'est pas forcément facile à jouer, puisqu'il faut être 4 autour de la table. Honnêtement, ça se joue très bien à 4. Après, c'est des équipes, donc dès qu'on est 4, on peut jouer très très bien à ce jeu. Voilà, ça s'appelle Fou Allié en français, pardon. Et l'idée, en fait, ça va être de dessiner, vous voyez un poisson. Donc il va y avoir un mec qui va commencer à dessiner une forme, hein. Alors là, en l'occurrence, on a une carte poisson, mais on fait la forme qu'on veut. En passant sur les petits symboles, vous voyez, donc on va essayer de faire nos petits symboles comme ça, là, les positionner, et ainsi de suite. Et après, notre collègue, qui est de l'autre côté, on va lui mimer les objets ou les formes par lesquelles on est passé, et lui, il va essayer de faire des traits en suivant les mimes. Et à la fin, il doit essayer de deviner quel est l'objet ou quelle est la forme qu'on a faite. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que là, vous voyez, par exemple, il y a un arrondi qui a été fait, mais peut-être que le mec, il va faire des lignes droites. Généralement, on fait des lignes droites et du coup, ça donne pas du tout la même chose. C'est pour enfants. Lila, ouais, les enfants, ils aiment bien, mais nous, on a joué entre adultes. Alors, on n'y passera pas toute la soirée dessus. Mais tu vois, tu fais une partie qui dure 3. Enfin, ça dure. Il faut gagner 3 fois pour y arriver. Sincèrement, tu t'amuses. Voilà, si t'es 4 à l'apéro, sincèrement, moi je joue avec des adultes et tout, on a toujours bien rigolé. J'ai joué avec des enfants, mais j'ai souvent d'ailleurs joué à ce jeu avec des adultes. Et on a beaucoup rigolé parce que tu peux mimer, tu peux faire des bruits. Sauf qu'en fait, tu vois, on n'a pas la même logique en fait. Du coup, c'est assez drôle. Moi, je trouve ça rigolo. Je vais essayer de vous montrer un peu plus sur les images qui ont été prises. Tac, tac, tac. Alors oui, inutile de copier sur l'adversaire parce que en gros l'adversaire n'a pas les mêmes cases. Donc du coup il y a des fois on est à fond et en fait c'est pas du tout les mêmes cases. Bon, je regardais les photos mais en fait il n'y a pas grand chose. Donc voilà, là par exemple, vous voyez là c'est quelqu'un qui le guide. Pourquoi? Parce que en face le gars donc a dessiné cette chaussure et donc on dit, une fois que tout le monde a fait le dessin, enfin les deux qui dessinent au début ont fait le dessin, après ils disent hop, on y va, et donc on se dépêche à faire par exemple mimer l'échelle, tu vois, tu fais le truc comme ça, alors le mec en face de toi il te dit échelle, échelle, tu dis oui, oui, échelle, donc il va mettre un petit 1, après tu vas faire le micro, là, là, là. Donc il va dire 2, il va dire micro, ouais, tu dis c'est le 2,
et tu vois, les pipimpons, les machins, les trucs, et donc tu vas essayer de deviner. Et après, attention, tu as le droit qu'à 3 essais. Si tu te trompes, tu as perdu. Donc il faut pas aller trop vite. Et ce qui est rigolo, c'est que les deux personnes qui font le dessin, des fois, ne font pas du tout le même dessin au même endroit. Il y a aussi regarder où tu vas positionner ton dessin pour que ça soit facile pour ton collègue de retrouver. Tu vois, si je fais l'échelle, il dit échelle, mais après, il faut qu'il le retrouve. Tu n'as pas le droit de lui dire, bah, elle est au milieu, tu vois, donc tu dois rien dire, toi. Donc voilà. Et après, donc, tu mets des petits numéros. Pourquoi tu mets des petits numéros? Parce que si par exemple il trouve l'encre, tu peux très bien lui dire tu le relis à l'échelle, tu vois, puisqu'il l'a déjà trouvé en fait. Donc voilà le principe où tu repars de l'échelle, ainsi de suite. C'est ultra rapide, voilà, t'as des crayons, tu vois, tu peux y jouer, tu vois, c'est pour ça qu'on peut jouer à 8 puisqu'il y en a 4 couleurs. Il y a un niveau facile et un niveau difficile, mais ouais, ça, c'est vraiment ça. Voilà, du coup, on s'est aperçu quand même, je vous le dis, que par exemple, ça sert à rien de faire un truc ultra compliqué, quoi. Genre un hélicoptère, on a un pote, il a fait un carré avec un trait au-dessus, ils ont trouvé l'hélicoptère, alors que moi j'avais fait les pieds, le truc, la petite roue derrière, mais en fait tu perds trop de temps à lui donner tous les indices. Du coup, le mec il fait un carré avec une hélice au-dessus, ben, c'est peut-être plus facile. Et donc voilà, et tu peux mimer, faire du bruit, euh, voilà, c'est sympa. Encore une fois, voilà, tu fais pas toute la soirée dessus, mais, euh, mais voilà quoi. Ouais, bien sûr, je voulais vous montrer les cartes, mais c'est un peu écrit en russe, donc du coup, je vais pas vous montrer ça. Euh, voilà, bon, enfin, vous avez compris l'idée quoi. Un poisson, donc voilà, enfin bref. Du coup, bah, celui-là, je l'avais déjà noté. Je lui ai mis 7. Tout à l'heure, si vous avez regardé, il était à 8, mais je l'ai quand même mis à 7 parce qu'il y a des jeux que je mets à 8. Voilà, mais celui-là, il restera sûrement dans ma ludothèque. Parce que voilà, parce que j'aime bien le sortir, mais c'est encore difficile parce qu'effectivement, le problème, c'est quand même qu'il faut être 4 et que sinon, tu peux pas vraiment jouer. Donc voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que ça fout le bordel autour de la table, hein, parce que vous imaginez que on est deux, ou alors si vous êtes à 8, vous en avez 4 qui parlent en même temps, en se disant ah là, ça, là, tout, et je ne vous dis pas le bordel autour de la table. Voilà, donc ça c'est un petit jeu sympa, assez rigolo, et tu peux jouer avec les enfants, et voilà, à partir de 8 ans, c'est pas très compliqué. Après, encore une fois, vous avez des cartes où il y a le choix sur 2 cartes. Nous, si le gars il connaît pas, ben, tu passes à l'autre. Nous, on est en partie de Five Tribe, c'est incroyable. Ah, tu connaissais pas Five Tribe, Mighty? Il est pas mal, Five Tribe. Five Tribe, c'est pas facile à dire. Ouais, il est pas mal, Five Tribe. C'est compliqué à dire, par contre. Voilà. Après, on a joué à Lucky Number. Alors, en fait, c'est des petits jeux, mais c'est parce que là, je vous les mets pas forcément dans l'ordre. Et Lucky Number, ben, c'est parce que c'est quand on attend quelqu'un ou un jeu rapide à sortir. Un jeu avec beaucoup, beaucoup de chance, hein, on va pas s'en cacher. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va tirer des numéros sur une table, là, chacun de notre tour. Et le but du jeu, c'est de remplir entièrement notre grille. Il faut la remplir de 4 par 4. Et on est obligé d'avoir les chiffres horizontalement toujours de plus en plus grands. Donc là, vous voyez, 3, 4, 6, 9. Voilà, chaque ligne, en partant de la gauche vers la droite, ça doit être de plus en plus grand. Mais aussi du haut vers le bas. Donc vous voyez, le haut, c'est le plus petit et ça doit forcément descendre et de plus en plus grand. Le principe, ben, c'est qu'on prend une tuile et on essaye de la positionner. Là, par exemple, donc cette tuile-là, il doit trouver un chiffre entre, ben, vous avez compris, entre 10 et 15. Donc là, il pourrait mettre 11, 12, 13, 14. Voilà. C'est cool celui-là. Ouais, c'est un loto, ouais, tout à fait. C'est un petit loto, un petit truc sympa, familial, où tu t'amuses, voilà, tu t'amuses à prendre les trucs. Il faut faire attention parce que quand toi tu peux pas positionner un chiffre, ben, par exemple, imaginons je prends le 5, vous voyez, je peux pas le positionner. Donc soit je le rejette, soit par exemple je pourrais remplacer mon 6 par un 5. Et du coup, il faut regarder si ça avantage un peu l'autre ou pas.
Voilà, on est sur un jeu où l'explication de règles, voilà, elle est déjà faite. Ce qui peut être sympa, moi je vous conseille si vous jouez avec les adultes, il y a une, comment ça s'appelle, une variante qui a été faite. C'est en carton, ouais, c'est en carton, ouais. Il y a une variante qui a été faite, c'est que si tu poses le même chiffre en diagonale, tu peux rejouer aussitôt. Genre ici, si je pose un 14, en diagonale j'ai bien un 14, ça me permet de rejouer. Donc ça peut être intéressant. Imaginons, je dis n'importe quoi, je chope un 15, je peux tout à fait décider, je sais pas, par exemple, de le positionner ici, hein, toujours en respectant horizontalement et verticalement que le chiffre il va bien. On imagine que je chope un 15, je le prends, je le mets ici, donc du coup j'ai bien deux 15 en diagonale, le 16 forcément il est reposé sur la table, et puis je peux le reprendre pour venir le positionner ici. Donc ça c'est une petite variante, sincèrement, qui mange pas de pain, facile à apprendre, voilà, facile à faire. Et je vous conseille parce que du coup, c'est un peu plus stratégique. C'est pour combien que je n'utilise pas de 1 à 4 joueurs. De 1 à 4 joueurs, 20 minutes une partie à partir de 8 ans. Tu vois, Léla, c'est un mode rapide, quoi. On est sur un jeu, allez hop, ça tourne, quoi. Mais voilà, quand on n'a pas beaucoup de temps, ainsi de suite, bah, c'est intéressant. Donc c'est chez Kiki Édition. Je vais lui mettre un 7 parce que c'est un petit jeu agréable à jouer. Puis voilà quoi. Rapide, c'est malin. Je vous conseille quand même d'utiliser la variante. Euh, mais euh, mais c'est cool, ouais. Et puis la mise en place est assez simple au final, hein. Au début, pour la mise en place, c'est juste. Hop, je vais montrer plutôt sur une autre photo. La mise en place, tu commences en prenant 4 chiffres que tu places sur les diagonales. Sur la diagonale, voilà. Pour commencer, tu vois, il faut positionner 4 chiffres que tu as pris. Alors là, tu vas me dire, mais le un et le un, c'est possible? Oui, c'est possible. Sauf que ici, il ne pourra pas mettre de 2 ni là, ici, de 2. Donc, il va falloir qu'il remplace ce chiffre-là. Donc, il va falloir que, par exemple, qu'il pioche un 6 ou un 7. Il va dire, ben, je pose mon 7 à la place du un. Et il va reposer le un pour que tout le monde puisse prendre le un. Et là, c'est pareil, le 2 il va être embêté. Généralement, la bonne config, on va dire, c'est d'avoir un 1 en haut à gauche, ici, et d'avoir le 20. Et puis là, tu vois, avoir un truc à peu près à moitié, donc genre un 14, ici un 7. Si tu as 1, 7, 14 et 20, déjà, t'es pas mal. Voilà, pour Lucky Number. Bon, euh, Kingdom Builder. Kingdom Builder, ça c'est un jeu qui date hein, quand même de 2014, vous avez vu. C'est un jeu de chez Queen Games, de 2 à 5 joueurs, 45 minutes une partie, à partir de 8 ans. On est sur un jeu de stratégie. Il peut y avoir une part de chance sur le tirage des cartes, effectivement. Mais il y a quand même pas mal de stratégie. Et le principe, je croyais que c'était ma photo, et le principe est assez simple en fait. On va avoir des objectifs, vous voyez, c'est les objectifs qui sont indiqués ici. D'accord. Et le principe, c'est que à chaque tour, on va poser 3 maisons, mais sur la couleur demandée par la carte. Donc là, il a retourné du jaune, et donc il doit poser 3 maisons sur le jaune. Ça, c'est la base. Le problème, c'est qu'il doit respecter quelque chose. Si jamais il touche du jaune, il est obligé de se positionner sur les jaunes. Là, bon là, la qualité, peut-être je me suis enflammé sur le zoom de là. Mais par exemple, lui, c'est le joueur orange. Donc là, il touche pas de jaune, vous voyez, parce que là, le bleu le bloque. Il touche pas. Par contre, ici, vous voyez, il y a encore de la place. Donc là, s'il chope 3 jaunes, il est obligé de se positionner ces 3 maisons ici. Des fois, ça va pas du tout être utile, pas du tout être intéressant. Donc il va falloir essayer de se positionner sans toucher trop de couleurs, parce qu'effectivement, bah, c'est pareil. Si vous touchez toutes les couleurs dès le début, bah, vous allez toujours mettre vos pions à côté, du coup vous allez vite bloqué. Coucou Damonru, pardon, excuse-moi, Damonru, je sais pas comment on dit. Voilà le principe du jeu. Sur le principe, c'est très, très simple. Le problème, c'est que en fait, le jeu, il est ultra stratégique et vous avez un niveau, vous allez vraiment avoir un niveau de progression sur ce jeu.
Et c'est mon chouchou. Je vous le dis, c'est mon chouchou, je préfère vous le dire de suite, comme ça vous le savez. J'adore ce jeu, pourquoi? Parce que, alors celui-là j'en ai fait, mais je sais pas combien de parties, au moins 500 parties peut-être. Parce que le jeu est rapide, les règles sont simples, chaque partie est différente puisqu'on va avoir des objectifs ici différents. On va avoir des pouvoirs sur le... À chaque fois qu'on va positionner nos maisons à côté d'un pouvoir, on va récupérer des pouvoirs. Alors, ça, c'est des châteaux, c'est 3 points de victoire, c'est pas un pouvoir. Ça, par exemple, c'est un pouvoir. Ça veut dire que la prochaine fois, vous voyez, le rouge, il s'est positionné, il a été malin parce qu'il s'est mis ici. Du coup, il a récupéré ce pouvoir et ce pouvoir lui permettra de se positionner sur le jaune, sur une tuile jaune la prochaine fois. Il y a des pouvoirs qui vous permettent de prendre une tuile, enfin une maison quelque part pour le positionner sur la couleur demandée. Il y a des bonus qui vont vous permettre de traverser l'eau, des pouvoirs qui vont vous permettre, je sais pas, de positionner sur du vert, des pouvoirs qui vont vous permettre de prendre votre maison et de la déplacer en ligne droite jusqu'à un blocage. Bref, il y a plein de choses qui sont en train de se moquer. Il adore ce jeu parce qu'il met des branlées à tous ceux qui montent le jeu. Non, mais parce qu'en fait, c'est un jeu où vous pouvez vraiment progresser. Il y a encore un fan de Kingdom Builder. Ah non, mais Carter, moi, c'est mon jeu préféré. Donc, alors, je tiens à préciser parce que ça par contre, c'est important. Euh, Kingdom Builder, je vous conseille vraiment de le prendre en version Big Box. Pourquoi? Parce que si vous jouez pas en version Big Box, avec la version de base, vous allez jouer, vous allez vous amuser, mais ça va pas durer longtemps. Sincèrement, vous allez faire 4-5 parties, vous allez dire ouais, bon bah, ouais, au bout d'un moment, c'est un peu toujours la même chose. Avec la version Big Box, il y a vraiment de quoi s'amuser. Vous prenez, vous avez tous les plateaux, vous prenez des plateaux au hasard et vous venez les positionner. Donc ça sera jamais les mêmes parties. Vous avez d'ailleurs avec la Big Box plein de bonus, enfin d'objectifs différents. Il y en a un par exemple, on a joué, c'était que chaque ligne horizontale, si vous avez un pion, bah, vous marquez 2 points. Donc là par exemple, vous voyez le bleu marquerait 2 points. Mais si vous en avez d'autres sur la ligne, ça ne marque pas. Donc là le bleu il aurait 2 points et en fait vous allez compter là, ici sur cette ligne il y a déjà quelque chose. Là il marquerait 4 points. Donc c'est pas beaucoup, donc il va falloir s'étirer, il y a vraiment plein de possibilités. Je l'ai fait s'il y a plein de gens, le problème c'est que effectivement, comme dit Mathieu, comme je suis pas mauvais à ce jeu, mais je suis pas non plus, on peut me battre, hein, je suis pas non plus un dieu à ce jeu. Il y a des gens qui veulent plus rejouer parce que voilà. Mais je l'ai fait sinon quand même à des gens là et qui ont tous aimé. J'ai pas des gens qui ont dit ouais il est nul. Oh ça sent le défi. Mais non, mais Carter, c'est vrai, je sais pas, en fait, c'est Mathieu, il veut plus jouer avec moi parce qu'il dit qu'il perd. Mais je suis pas. Voilà, Big Mish, il est arrivé, il nous a battus. Alors en fait, je me suis fait avoir parce que Big Mish, il nous a battus parce que je lui ai expliqué les règles et du coup, généralement, je fais pas. J'étais pas à fond. Mais il a quand même gagné la deuxième partie aussi. Donc on peut progresser. Là, il y a un pouvoir qui est énorme. Par exemple, celui-ci, j'adore parce que vous voyez, vous mettez un petit bonhomme et ça vous dit que tout autour du petit bonhomme, vous ne pouvez pas vous positionner. Et bah, du coup, vous allez jouer ça stratégiquement. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, vous devriez jouer de la. Par exemple, on va pas regarder au fond, mais on imagine que le rouge. Non, peut-être pas, c'est pas une bonne idée. Je voulais essayer de vous montrer un truc, mais en gros, vous allez positionner ce bonhomme avant de jouer, comme ça vous pourrez aller ailleurs, ainsi de suite. Ça sent les films, moi aussi je jouerais bien. Mais si je rejouerais, j'aime bien ce jeu. Ah, en tout cas, je l'ai fait essayer à Coralie qui a bien aimé. Il y en a plusieurs qui ont bien aimé. Karine, elle aime bien. Non, il est pas mal ce jeu. Vraiment, il est pas mal. Le bigounet est un gamer killer. Moi, j'aime bien la charrette. Ouais, en fait, avec la Big Box, c'est vraiment intéressant parce que voilà, je vous conseille la Big Box. Sincèrement, si vous voulez acheter ce jeu, ça sert à rien de prendre juste la version de base. Pour la petite histoire, moi j'avais 2 versions. Donc j'avais la version de base et une extension. Et en fait, j'ai tout revendu pour m'acheter la Big Box parce que ça revenait moins cher d'acheter la boîte complète que d'acheter toutes les extensions séparées, malgré que j'ai déjà une extension et le jeu. Là, vous voyez, c'est un autre pouvoir qui permet de
directement quand j'utiliserai ce pouvoir, donc là c'est celui-là ici, et bien je pourrais poser une maison adjacente dès qu'il y en a 3 d'alignés. Donc là je peux dire tiens je mets un sur la forêt. Et suivant les objectifs, il y a des objectifs où il faut être séparé, il y a des objectifs où il vaut mieux faire la plus grande zone, il y a des objectifs où dans chaque bloc là il faut enfin, il faut en avoir un peu partout. Enfin il y a plein d'objectifs. Il y a cette tuile là qui permet de poser une grosse tuile comme ça qui représente, vous voyez, directement plein de maisons. Bref, c'est intéressant. Voilà, voilà, je vous le dis, c'est Kingdom Builder, c'est chouchou. Chouchou, il va prendre un 10. Il n'y a aucun doute. Et j'ai même pas fait la vidéo règle d'ailleurs, il faudrait peut-être que je la fasse. Mais ça c'est sûr, je pense que je pourrais vendre tous mes jeux. Non, peut-être pas tous, mais celui-ci, c'est sûr, c'est celui que je garde. Et pourquoi j'ai aimé ce jeu? Parce qu'en fait, à l'époque, juste après j'arrête, je passe à un autre jeu, mais à l'époque on jouait, on faisait des gros jeux en soirée, mais genre un jeu qui faisait toute la soirée, et à chaque fois on était un peu dégoûté, mais s'il y avait un seul gagnant de toute la soirée, on était un peu dégoûté. Il y avait toujours un qui, enfin les deux autres, ils disaient j'ai pas gagné machin. Et avec celui-ci, on enchaînait les parties. Voilà, ça va vite, ainsi de suite. Une fois que tu connais les règles, bon, tu vas quoi. Ah oui, avec l'extension, vous avez l'île aussi. Vous pouvez jouer avec l'île. Bref, il y a du matos quand même. Voilà, bon, c'était Kingdom Builder. C'est chouchou. On a joué à Dragon Castle. Je ne sais pas si vous connaissez Dragon Castle, de 1 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes une partie, à partir de 8 ans. Le jeu est magnifique, on est sur un jeu comme le Mahjong, où il va falloir forcément prendre une tuile sur le dessus, et après une tuile autour, et il faut forcément, quand on prend une tuile, qu'elle soit libre sur un côté long. C'est-à-dire que là, je peux prendre le 6, mais vous avez compris que je ne peux pas prendre le 3. Et je ne peux pas prendre celui-ci, parce que c'est disponible que sur la zone courte. Donc voilà. Donc du coup, on prend ça, et un autre, par exemple, pour positionner. On peut aussi, alors je ne sais pas du tout, plop, 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 je voulais vous montrer autre chose, il y a quoi? Ouais, on va avoir des plateaux joueurs, ici. On va d'ailleurs devoir les positionner sur nos plateaux. Donc chacun aura son petit plateau, toutes les tuiles qu'on récupère, et on va marquer des points. Et pour marquer les points, tout est indiqué ici. Hop, je vous montre. Clac. Si jamais j'arrive à faire un groupe de 4, je marquerai 2 points. Si je fais un groupe de 8, vous avez compris, je vais marquer 8 points. Le problème, c'est que dès on en a 4 qui se touchent, hop, tu es obligé de retourner et de marquer les points. Donc si tu veux marquer 8 points, il va falloir les espacer sur les côtés pour que quand tu mets tes 2 derniers, hop, tu prennes la place et tu bloques, et tu fasses le gros groupe. Donc déjà, ça, c'est pas facile. Ensuite, on va avoir des couleurs. On voit qu'on va le rouge, le jaune et le vert, donc ce sont les plus faciles à trouver. On pourra positionner un toit. Quand on positionne un toit, chaque toit rapportera des points. Et suivant la hauteur des toits, vous marquerez plus de points. Alors, en fait partie, un toit sur le niveau 1 marque 1 point, alors qu'un toit sur le niveau 3, vous voyez, marque 3 points. On ne peut pas aller d'ailleurs au-dessus de 3, il me semble. Quand on va poser du bleu et les couleurs noires, vous voyez, on va pouvoir poser 2 chapeaux. C'est intéressant parce que 2 chapeaux, bah, ça fait 2 points quand même. Et suivant la hauteur, c'est pareil. Donc on va vouloir entasser nos pierres. Et celui-ci, bon, vous avez compris, c'est 2 chapeaux et un point direct. Ils sont où les trucs? Mince. Je sais plus, je voulais vous montrer. Ah oui, mais là, il n'y a pas tout. Je vais revenir sur le... Pourquoi il bug mon PC là? Pas très gentil de faire ça, monsieur. Voilà. C'est là donc les couleurs. Et vous pouvez aussi décider de prendre des chapeaux. Pour prendre un chapeau, c'est très simple. Vous prenez une seule tuile et après vous prenez un chapeau. Au lieu de prendre 2 tuiles, vous prenez une tuile et un chapeau. Voilà le principe. Et puis vous allez grainer le plateau, ainsi de suite. On y a joué. Moi, la première partie, vous voyez comment ça va se passer. Voilà, vous voyez, il monte en hauteur. Moi, là, on y a joué 2-3 fois. J'ai trouvé ce jeu très joli, mais je me suis un peu ennuyé.
Enfin, et là, du coup, la personne qui l'avait acheté, elle était hypée à fond. Elle avait dit non, il était trop bien et tout. J'ai adoré ce jeu. Elle l'a acheté. Et en fait, on a rejoué là. Elle me dit, mais c'est pas possible. Soit on jouait pas avec la vraie règle, ou soit parce que là, on a vraiment lu la règle. On a joué à vraiment la règle. Et en fait, bon, ça faisait un an qu'on n'y avait pas joué. Et du coup, elle était trop déçue. Elle m'a dit, bah, je vais le revendre. Je suis dégoûté. Du coup, c'était un jeu qu'elle avait adoré. Et je sais, moi non plus, parce que moi j'avais pas adoré, mais j'avais trouvé ça pas mal. Et je comprends pas parce que là on y a rejoué. Et en fait, le jeu nous a, mais vraiment, c'était plat, c'était mou, c'était, voilà, tu fais tes petites maisons, mais bon, il y a une partie de chance parce que suivant le gars qui prend la tuile, bah tu peux rien faire. Du coup, euh, moi, j'ai pas trop. C'est dommage parce que je l'avais trouvé très joli et tout. Je pense que ça va partir sur un 6,5 quand même, parce que il y a de la qualité, ainsi de suite. Mais je suis un peu déçu. Euh, Limite, à l'époque, je lui aurais mis 7 et là, maintenant, bah, du coup, je lui ai mis 6,5. Après cette partie où on a bien lu les règles, est-ce qu'on avait mal joué et qu'on avait trouvé ça pas mal? Je sais pas, mais moi, ça m'a fait l'effet. Et les gens autour de la table, ça leur a fait la même chose. C'est genre, ouais, bon, il est joli, quoi. Vous savez, c'est pas bon signe quand on dit un jeu, il est joli. Voilà. Un autre jeu, Cubitus. Bon, ça, vous savez, vous l'avez vu sûrement. On y joue quelques fois et d'ailleurs, il est jamais chez moi parce qu'il y a quelqu'un qui est fan de ce jeu qui à chaque fois me demande de l'amener. Donc, c'est Cubitus, un jeu de 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes une partie, à partir de 10 ans. Je vous ai fait la vidéo règle. C'est un jeu où il y a énormément de matos. Vous avez tous les dés là. Alors, il n'est pas donné. C'est vrai qu'il n'est pas donné. On peut dire qu'il n'est pas donné. Mais je trouve qu'il y a, il faut le dire, énormément de matos. Vous voyez, il y a tous ces dés là, les petites boîtes. Il y a toutes ces cartes ici là. Donc, on voit quand même qu'il y a du matos. Tout ça, là, toutes les cartes que vous voyez, c'est des pouvoirs différents. Donc, c'est assez intéressant. Il y a aussi, là, vous voyez, toutes les petits bonus, les petits... Bref, il y a pas mal de trucs. Et celui-ci, moi, j'aime beaucoup. Alors, je ne vais pas vous dire déjà les réponses avant de noter, mais bon, déjà, vous aviez vu que j'avais mis 8, et je vais sûrement mettre plus. L'idée, c'est quoi? C'est tout simple, c'est que vous allez avoir 4 plateaux, non, vous avez 2 plateaux recto-verso, donc vous avez différentes courses. Vous avez un départ et une arrivée. Jusque-là, tout va bien. On part du départ et on arrive au niveau de l'arrivée. Celui qui est arrivé le premier à l'arrivée, en tout cas dans un même tour, celui qui arrivera le plus loin, si vous êtes deux arrivés en même temps, c'est celui qui ira le plus loin, gagne la partie. Le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir améliorer nos dés, à traîner parce que les bonus sont bien faits, ils sont sur les bords et au lieu d'aller au plus court. Et donc, du coup, on traîne, et des fois, ben, en fait, on va arriver à la bourre. Comment ça va se passer? Vous allez avoir des bonus un peu partout sur le plateau et chaque bonus va vous rapporter des choses. Par exemple, celui-ci va vous permettre d'enlever un dé. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on est sur pas du deck building, mais du dice building. On va améliorer nos dés. Le but du jeu, ça va être effectivement d'améliorer nos dés et donc d'acheter des nouveaux dés. La valeur des dés se trouve en haut à droite de chaque carte. Là, par exemple, pour avoir les dés orange, vous voyez, ça coûte 5 pièces. Chaque dé a un pouvoir différent et il existe, je sais plus, je crois 5 cartes pour chaque dé. Donc vous imaginez que les parties, il y a une rejouabilité énorme. Et ça, c'est vraiment cool. Et donc l'idée, c'est qu'on va améliorer nos dés. On va avoir on va lancer au début, vous voyez, on a les dés gris, et les dés noirs et le dé premier joueur. Au début, on nous dit qu'on doit lancer 9 dés. Mais au fur et à mesure, on va pouvoir récupérer des dés. Donc les dés gris, ben, ils vont nous faire chier, donc on va essayer de les supprimer. On va avoir des raccourcis, mais il faudra bien sûr pouvoir payer ce qu'il faut pour pouvoir prendre les raccourcis ou avoir assez de pieds, ainsi de suite. Les petits pieds sur les dés, mais ça permet. Là, on voit je vais vous montrer, on en voit ici. Je viens de voir. Allez. J'ai masqué la barre de trucs, c'est pas beaucoup mieux. Hop. Là, chaque fois que vous aurez un petit pied, ça permet d'avancer. Donc les petits pieds, hop, vous courez et puis vous pouvez avancer. Ça vous permet de vous déplacer. Chaque fois que vous voyez des petits carrés comme ça, avec des chiffres à l'intérieur, ce sont des pièces.
parce il existe deux types d'argent, des pièces virtuelles, c'est-à-dire que vous les utilisez que pendant votre manche, enfin que pendant votre tour, et vous avez aussi des pièces comme ça que vous allez pouvoir garder pour plus tard. Donc voilà. Vous avez, et ça j'ai trouvé ça très bien, ils ont prévu plein de choses. Il y a un système de stop ou encore. En effet, vous allez jeter vos dés, tous les dés qui seront sur les faces actives, donc c'est là où il y a les petits numéros, vous allez mettre dans la zone active. Mais au bout de 3, dès que vous avez 3 dés actifs, si jamais vous continuez à dire tiens j'ai envie de tenter plus loin, c'est possible. Mais si jamais vous relancez tous vos dés et qu'il n'y en a aucun dé qui sort sur une face active, dans ce cas-là, ben, vous avez chuté, vous avez trébuché qu'ils appellent, et donc du coup, vous n'allez plus jouer. En échange, vous allez pouvoir avancer ici au niveau de la piste et avancer d'une case, ce qui vous permet ben, de récupérer des bonus et peut-être lancer plus tard plus de dés, ainsi de suite. Il y a aussi une course qui se fait, c'est-à-dire que le premier joueur, vous voyez, il y a des petites lignes rouges là, séparées. Ben, pour chaque ligne rouge qui vous sépare, vous allez pouvoir lancer plus de dés. J'ai trouvé ce jeu très malin, la rejouabilité est énorme. Moi j'adore les jeux de dés. J'ai vu des gens, mais vraiment j'ai vu des gens qui traînaient pendant des heures à pas avancer alors que les autres ils étaient très proches de l'arrivée. Et petit à petit, en fait, elle avait fait un super jeu et du coup elle a rattrapé tout le monde, elle a doublé tout le monde. Bref, c'était incroyable. Donc voilà. Donc chaque partie est différente, on ne sait jamais qui va gagner parce qu'il y a des fois celui qui a l'avance, ben, en fait il a l'avance mais les autres vont pouvoir jeter plus de dés à cause des lignes rouges. Bref, il y en a qui vont prendre des raccourcis, c'est top. Un très beau jeu Cubitos que je vais m'empresser de monter à 9,5. Parce que aujourd'hui je suis gentil. Aujourd'hui. Non mais j'aime beaucoup, c'est un de mes jeux, c'est un des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Et j'arrête pas de le jouer, donc en fait je peux pas vous dire mieux, je le sors tout le temps. Voilà, je joue avec ma fille, je joue avec tout le monde, c'est pas très compliqué au niveau des règles, voilà, c'est cool, c'est agréable à jouer, sympa. Je vous ai fait la vidéo règles, donc si jamais ça vous intéresse, c'est sur la chaîne YouTube. Je vous mets pas le lien de la vidéo directe, mais voilà, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous avez les... Et puis voilà, il y a du matos, il est joli. Non, c'est cool. Ça fait plaisir en tout cas. Il n'y a que les boîtes qui tiennent pas vraiment. Je pense qu'il faut les coller, mais voilà. Après, on a joué à la petite mort. Alors, on a joué à la petite mort. En fait, pour la petite explication, c'est qu'en fait, on devait y jouer à Halloween et en fait, on n'a pas lu les règles. Donc, on a dit, ouais, pendant qu'on va jouer, on va lire les règles. En fait, personne n'a lu les règles. Donc voilà, on a joué après. C'est un jeu rapide de 2 à 4 joueurs, 20 minutes une partie, à partir de 14 ans, mais ça c'est plus sur le thème du jeu. L'idée, ça va être d'essayer de buter les joueurs adverses. Comment ça va se passer? C'est on va avoir des cartes pour tuer des gens. Et on va pouvoir tuer que si ça correspond si notre carte pour tuer correspond aux symboles qui sont en rouge. Là, en l'occurrence, ça veut dire que le gars, il a le cancer, le gars, il a un problème de cœur, machin, le cerveau, il est suicidaire, ainsi de suite. Et le principe, c'est d'arriver à avoir la bonne carte qui permet de tuer le personnage. Il n'y avait pas beaucoup de cartes. Voilà, ça se passe comme ça, je vais essayer de vous montrer. L'idée, c'est qu'on a 3 personnages chacun. Alors, vous avez en plus les personnages, c'est rigolo, hein, vous les reconnaissez, Homer, ainsi de suite. Vous avez votre personnage. Vous allez devoir jouer une carte qui se trouve... hop, vous allez devoir jouer une carte ici. D'accord? Vous allez jouer une carte ici. Et vous voyez que vos cartes, elles vous rajoutent du malus souvent. Là, en l'occurrence, c'est plutôt un bonus. Mais vous voyez ici, c'est un problème de respiration. Si moi, j'ai une carte qui permet de tuer quelqu'un qui a un problème au niveau des poumons, je vais la jouer. Et du coup... Si jamais je suis tout seul, je vais prendre la meilleure carte, celle qui m'intéresse le plus, et le joueur à qui appartiennent les cartes va prendre celle qui reste. Et voilà le principe. C'est un jeu à la con. Là où on le voit, tiens voilà. Là par exemple, il y a le violet, enfin le rouge a décidé de tuer ce joueur. Il a le crabe et il faut qu'il ait un problème de poumon, ça tombe bien, il a un problème de poumon, un problème
de crabe, donc ce cancer, et ben donc du coup il peut décider de le tuer. Il y a des textes qui sont très rigolos, moi ça m'a fait rire. Il y a plein de petits trucs, de petits textes sympas. Il faut prendre ça à la rigolade, hein, les amis. On n'est pas sur un jeu où voilà, il faut prendre ça à la cool. Et le but du jeu, c'est qu'ici, on va avoir des objectifs. Par exemple, vous voyez, il va falloir récupérer 20 flammes. Donc dès que vous avez récupéré 20 flammes, les flammes, elles se trouvent ici, sur les cartes. Ben, dès que vous avez récupéré 20 flammes, ben, vous allez mettre votre petit pion. Vous avez, par exemple, vous voyez, disposé de trois symboles comme ça. Alors, je ne sais pas si on l'aura sur ces cartes. Non, on l'a pas là. Mais voilà le principe. J'ai trouvé ça rigolo. J'ai trouvé ça sympa. Ça se joue. Euh, c'est rigolo parce que souvent dans les jeux, je lis pas les textes. Et ben sur celui-là, on s'est tous amusés à les lire et c'était rigolo parce qu'on n'arrêtait pas de dire ouais, t'as vu, il y a écrit ça, t'as vu, il y a écrit ça. Donc c'était cool. Je pense que voilà. Voilà le principe, en tout cas. Et du coup, on a joué avec l'extension, mais on n'a pas compris parce que l'extension, elle marque qu'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Mais on n'a pas trop compris comment ça se jouait à plus. Donc, il faudrait que je comprenne parce qu'il y avait bien écrit 2 à 5 joueurs sur la notice, mais on n'a pas le droit. Je vais lui mettre un petit 7 parce qu'en fait, je me suis amusé. On a rigolé autour de la table. Après, voilà, on ne fait pas une soirée entière là-dessus, hein, vous avez compris. Ça se joue, on joue et puis. Mais ça passe un bon moment, voilà, c'est cool. On a joué à Alhambra. En fait, ça faisait très 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 longtemps que j'avais envie de tester Alhambra. J'en avais beaucoup entendu parler. Du coup, je voulais le découvrir. Et puis, donc c'est Alhambra, 2 à 6 joueurs, 45 à 60 minutes une partie, à partir de 8 ans. Le principe, ça va être de construire notre Alhambra. Donc au départ, on a ce pion-là, ici. Et on va venir positionner différentes tuiles en respectant, vous voyez ici, il y a des bords. Donc c'est les murs. On peut mettre un mur contre un mur, mais on ne peut pas, bien sûr, mettre une tuile, enfermer une tuile, en fait. Là, vous voyez, votre pion, il faut toujours qu'il puisse se balader, par exemple, pour arriver ici. Donc là, c'est possible. On ne pourrait pas bloquer ici au niveau des murs et positionner ça plus tard. Le principe, c'est que chaque tuile a un coût. Donc là, vous voyez, celle-là, elle vaut 11, celle-là, elle vaut 5, il y en a qui valent 10. Mais en fait, ça ne vous rapporte pas plus de points parce qu'elle vaut 10 ou parce qu'elle vaut 5. D'accord? Ça va être pour l'achat des tuiles. Alors, est-ce que je vais trouver un truc? Oui, il y a 655 images, les mecs sont chauds. Je voudrais le plateau principal. Il est là. Voilà. Ça, c'est le plateau principal. Donc, on va avoir des cartes avec des valeurs et des couleurs. Et on va pouvoir acheter des tuiles. Alors, nous, on n'avait pas exactement le même plateau, mais bon, c'est pareil. Hein. Ça veut dire que là, si je veux acheter cette tuile-là, qui vaut, c'est de blanche, vous voyez qu'il y a un 9. Ça voudra dire qu'il faudra que je paye en jaune, puisque c'est du jaune à côté, une valeur de 9 ou plus. Si j'achète pile poil avec mes cartes jaunes, j'ai pile poil 9, je pourrais faire un autre achat dans le même tour. On imagine que j'ai, par exemple, vous voyez, si je veux cette tuile-là, il y a marqué 12, ça veut dire que du coup, il faudrait que je donne 12 orange, alors une valeur de 12 en carte orange, pour pouvoir prendre cette tuile. Et je vais pouvoir venir les positionner ici. Toujours en respectant les murs et éviter, on ne peut pas, votre pion doit toujours pouvoir y accéder. Et ensuite, vous allez faire ça, ou alors vous pouvez décider de prendre des cartes. On va avoir des cartes positionnées, alors j'essaie de vous retrouver des trucs. Hein. Plap. Sur 655 images, je suppose qu'on va bien trouver un jeu affiché. Ploup. Non. C'est où leur carte là? Ah voilà, eux ils ont, d'accord, ils ont ce plateau-là. Donc là, c'est la rivière de cartes où vous allez pouvoir prendre une carte. Donc voilà, vous pouvez prendre un 8, un 12, s'il y a un 10, ou alors vous pouvez prendre aussi un 4 et un 1, par exemple. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre au maximum jusqu'à 5. Voilà le principe du jeu. On va avoir un système de scoring. Les bleus vont vous rapporter quelques points, les rouges un peu plus forts, les marrons encore plus, pour celui qui va avoir la majorité au niveau des tuiles.
il va y avoir trois manches. Et à la fin, celui qui a le plus de points a tout simplement gagné la partie. Je voulais vous montrer, mais je ne vais jamais le trouver. Je vais vous montrer si on voit le scoring. Est-ce qu'on voit le scoring quelque part? Est-ce qu'il y en a un qui a mis le scoring en avant? C'est marrant parce que chaque plateau est un peu différent, hein. Ça, c'en est encore un, mais bon, c'est le même principe. Non, je vais peut-être pas jouer avec lui parce que j'avoue, je suis pas sûr de lui. Je vais éviter de vous montrer un plateau que je maîtrise pas. Bon, je trouve pas. Mais bon, voilà, vous avez compris le principe en fait. On va regarder à chaque fois celui qui a le plus de points. Et on va aussi compter celui qui a le plus de murs qui se touchent. Enfin, vous avez compté dans tous vos murs. Pas celui qui a le plus, mais tous vos murs. Ah ben voilà, c'est très bien, on a ça. Voilà, on voit que le premier, il gagnera, celui qui en aura le plus gagnera 8 points au niveau des bleus. Et le deuxième, 1 point. Donc vous voyez qu'il y a une grosse différence. Pareil pour le rouge, et ainsi de suite. Et le violet, vous voyez, rapporte plus de points pour le premier et moins de points pour le deuxième. Donc il va falloir essayer de bien sûr regarder ce que font les autres. Donc il y a pas mal par contre d'interactions. On regarde vraiment ce que font les autres en se disant bon, j'ai besoin d'être premier sur le violet, et ainsi de suite. Alors, est-ce que j'ai trouvé ça très bien? J'ai trouvé l'idée pas mal, mais j'ai trouvé en fait que la chance était trop présente. Encore une fois, moi, à chaque fois, j'ai du mal avec les jeux stratégiques où il y a trop de chances qui rentrent en jeu. Parce que moi, ça me gêne en fait. J'arrive pas à me dire, je suis sur un jeu stratégique, mais il y a trop de chances. Alors, moi, j'ai trouvé ça la mécanique pas mal, mais par exemple, je sais pas, j'avais besoin de cartes jaunes et en fait, elles tombaient pas. Ou alors, quand ça tombait, ben moi, c'était je sais pas, il y avait un 6 jaune alors que l'autre, il avait un 10. Pareil, l'achat des cartes. Je me suis fait chier à acheter des roses à 13 parce que je voulais des roses. Puis en fait, l'autre, juste après, il a une tuile qui vaut que 5. Et ça ne change rien que ça soit une tuile à 13 ou une tuile à 5. Donc j'étais un peu déçu. Je ne vais pas lui mettre la meilleure note. Je pense que je vais lui mettre un 6. Parce que j'ai été déçu. Je dis, alors encore une fois, dans les vidéos que je vous fais là, c'est des avis à chaud, ou encore une fois, là, vous avez compris, j'ai fait qu'une partie. Donc ça peut changer, vous avez vu que des fois je peux améliorer ma note, je peux la baisser. Ne prenez pas chaque avis en disant ah ben il a dit ça donc il faut l'acheter, ou il n'avait pas aimé, ou alors il a adoré, il faut l'acheter. Non, je vous conseille toujours les jeux si vous pouvez les essayer avant. Je suis bien placé pour le savoir, il y a souvent des jeux que j'ai voulu acheter parce que tout le monde en a parlé en bien et en fait j'étais très déçu et inversement. Donc voilà, moi j'ai tendance à dire il faut essayer. Moi voilà, je vais lui mettre un 6, j'étais un peu déçu quand même. Pourtant, j'en avais entendu parler, mais je trouve qu'il a un peu vieilli aussi. Voilà. Du coup, Lila, toi, t'as aimé, toi. Tu le trouves super bien. Mais, ouais, moi, faudrait à réessayer, hein. Je dis pas qu'il faut pas réessayer. Mais ouais, j'étais un peu déçu quand même. Je t'avoue. Le dernier jeu, parce qu'après il y en a qui sont là, mais je vais les garder pour la semaine prochaine, parce que comme ça, sinon ça va durer 3 heures. C'est aussi des jeux que j'ai testés, je vous en parlais juste un peu vite fait. Viking. Viking. Alors en jeu de 2 à 4 joueurs, 60 minutes une partie, à partir de 10 ans. Il y a une copine qui nous a dit ce jeu j'adore. Du coup moi j'aime bien découvrir des vieux jeux comme ça. Vous voyez, de 2007, vous avez vu, moi je sais pas parce que le jeu il est récent que forcément j'aime. J'aime bien tous les jeux. Du coup, j'avais très envie de l'essayer et je dis ah vas-y, sors-le, sors-le, sors-le. Et elle y jouait toujours à 2 joueurs. Je préfère le dire parce que ça a une petite importance dans le jeu. Elle y a toujours joué à 2 joueurs et voilà, elle aimait beaucoup ce jeu. Je vais essayer de vous montrer voilà le principe du plateau. Vous allez avoir des tuiles, vous voyez, qui sont positionnées avec des pions de couleurs qui sont positionnés. Pour savoir comment ça se passe, le positionnement, c'est indiqué ici. Vous allez d'abord mettre les débuts de tuiles, pardon. Ensuite, vous allez mettre les bleus, les jaunes, les verts. Donc en fait, on imagine que là, du coup, il y avait 3 bleus. Ensuite, le jaune, les verts, les rouges,
les noirs et vous voyez les gris. Et pareil pour les bateaux, on les met vers la fin et on met les débuts vers le début. Et puis voilà. Voilà le principe de pause en tout cas. Vous allez jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6 manches. Donc on va jouer 6 manches. Et donc l'idée c'est d'acheter les tuiles. Chaque tuile que vous achetez, vous allez pouvoir prendre le pion qui est associé. Et vous avez le coût qui est indiqué ici. Donc là par exemple si je voulais à tout prix cette tuile, ben, je donne 9 pièces. Et puis je prends à mon tour de jeu, bien sûr, je prends cette tuile et le personnage qui est lié. D'accord ? Vous pouvez prendre des tuiles à 0 si jamais il n'y a plus qu'un de la couleur. Par exemple, là, vous voyez, les deux bleus qui étaient là ont été pris. Je pourrais décider de prendre cette tuile gratuitement. Si jamais je prenais cette tuile et le pion bleu et cette tuile, le rond, on imagine qu'il tournerait, il se mettrait en face du jaune. D'accord ? Voilà le principe du jeu. Donc ça a changé les prix. Toutes les tuiles îles, c'est pour positionner vos pions. Par contre, les bateaux, ça va vous attaquer. Vous allez perdre des pions. Comment ça va se passer? Eh bien, je vais vous montrer ici, parce que c'est pas trop mal, ce photo, au final. Ici, quand vous prenez une tuile, vous venez la positionner. Donc, vous allez avoir des points pour celui qui a le plus d'îles fermées à la fin de la partie. Vous allez avoir des points aussi, celui qui a la plus grande île. À la fin, celui qui a la plus grande île fermée va marquer des points. D'accord ? Donc il va falloir essayer de faire des grandes tuiles, des grandes îles, des petites îles, et ainsi de suite. Les pions que vous allez positionner, il faudra bien sûr les positionner sur la tuile. C'est-à-dire qu'en gros, si je prends, je dis n'importe quoi, cette tuile-là pour fermer mon île et que j'avais un pion vert avec, ben je ne pourrais pas positionner mon pion vert si je le mets sur la ligne jaune. C'est-à-dire que quand vous mettez votre tuile, si vous voulez positionner votre pion, votre tuile doit être positionnée sur la couleur qui correspond ici. Vert, ben, si je dois par exemple positionner un pion vert avec une tuile verte, il faudrait que je le mette ici dans l'idéal. Sauf que des fois, ça ne se fait pas. Donc quand c'est comme ça, on peut tout à fait poser des tuiles, mais dans ce cas-là, les pions vont venir ici, là-haut. Chaque pion a un effet. Le pion noir, lui, va vous protéger des bateaux. Les bateaux, s'il n'y a pas de pion noir en face, donc là par exemple, vous voyez ici il y a un bateau, il n'y a pas de pion noir ici, et bien du coup, tous les pions qui sont en dessous sont inactifs. Donc ça veut dire que si j'avais pas mis ce pion noir ici, ben, le rouge, le vert et le bleu ne serviraient à rien. Donc c'est un peu embêtant. Le rouge vous permet de gagner 2 points de victoire. Pour chaque rouge qui n'est pas attaqué par les bateaux ou qui est protégé, vous marquez 2 points de victoire. Le vert va vous permettre de gagner 1 point de victoire, puis 1 point de victoire pour ceux qui sont en dessous. Là par exemple le vert rapporte 1, 2, 3 points. Donc là si on compte pour les verts, il a 1, 2, 3, 4, 5 points. Les jaunes, pour chaque jaune qui n'est toujours protégé machin bidule, vous gagnez 3 pièces. Là, celui-ci est protégé, donc il gagne 3 pièces. Celui-ci n'est pas attaqué, donc il gagne aussi 3 pièces. Et le bleu sert en fin de partie à nourrir. C'est-à-dire qu'à la fin, lui, il permet de nourrir 1, 2, 3, 4 personnages. Donc là, si on est en fin de partie, il a 2, donc il peut nourrir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a un qui ne serait pas nourri, ça fait des points en moins. Donc voilà le principe. On va aussi avoir un personnage gris, donc là vous ne le voyez pas, mais on peut récupérer un personnage gris. Le personnage gris vous permet de prendre jusqu'à 3 pions de couleurs différentes pour venir les positionner où vous voulez sur la zone. D'accord ? Ou alors 3 de la même couleur. Par exemple, je peux décider, plutôt que de poser le noir, le bleu et le vert, je vais décider de prendre les 2 verts. C'est un exemple. Et voilà le principe du jeu. Alors, sur le papier, c'était génial. Moi, j'aimais bien le côté la roue qui tourne, on récupère des ressources, ainsi de suite. Le problème, c'est qu'on a réussi à faire 2 cas vraiment pas de chance. Moi, j'avais plus d'argent. Et j'avais plein de bateaux qui m'attaquaient et j'avais pas de noirs qui tombaient. Généralement, vous avez compris que les noirs, vous avez vu, ils sont vers la fin. Donc c'est forcément qu'ils coûtent cher.
Donc moi, je ne pouvais pas récupérer de noirs. Donc les autres joueurs prenaient tous les noirs qui permettaient de me défendre. Donc en fait, je ne pouvais rien faire de la partie. Et mon pote a fait un truc improbable, c'est que vous avez vu ici, il y a une île, d'accord? Mais derrière une île fermée, vous êtes obligé de mettre un début d'île. Vous ne pouvez pas mettre une fermeture d'île, ou vous ne pouvez pas mettre un milieu derrière là. Et donc, il faut pouvoir les positionner. Là, il faut un début, là, il faut un début, là, il faut, vous avez compris, un début. Et donc, du coup, ben, il s'est aperçu qu'il était bloqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y avait que des milieux comme là, vous voyez. Et bien là, s'il n'y a que les milieux comme ça, ben, tu peux tout simplement pas jouer. Vous voyez, là, clairement, il ne peut pas jouer. Donc, en fait, il prend un pion et il jette la tuile. Et en fait, lui était bloqué totalement parce qu'il n'avait pas de début d'île et ça faisait comme ça, là, il pouvait rien faire. Et moi, j'étais bloqué pendant toute la partie parce que j'avais pas de thune et je pouvais pas rien décider. J'ai gagné la partie. Je ne sais même pas comment. Et du coup, j'ai trouvé ça très très dommage et j'ai pas aimé la partie à cause de ça. Donc, je vais pas lui mettre une bonne note pour le moment. Parce que par contre, je vais lui laisser une chance. Comme c'est le jeu d'une amie qui a dit qu'elle vraiment elle aimait ce jeu, je vais lui mettre un 6. Mais vraiment, je crois que c'est le premier jeu où je subis, où je fais rien de la partie. Je suis maître de rien. Mon pote, il faisait rien non plus. Et en plus, j'ai gagné la partie. Ce genre, à la limite, j'aurais préféré perdre la partie. Je me serais dit, bon, bah, ok, j'ai perdu, j'ai perdu. Le seul truc que j'ai fait, moi, c'est de faire une grande île immense. Mais voilà. Bon, voilà, écoutez, ça a été un peu ma déception. Je ne sais même pas si j'ai pas envie de lui mettre. Je vais même lui mettre 5 tellement. Je lui mets 5 comme ça, je me dis que peut-être il aura une chance de remonter dans mon estime plus tard. Mais là, pour le moment, j'avoue, j'ai. Alors elle m'a dit qu'en fait, elle n'a jamais eu de problème. Et je pense qu'en fait, ce qui se passe, quand même, c'est qu'à deux joueurs, tu te gênes pas trop. Alors que là, eh ben, quand tu es 3 ou 4, tu peux vite te gêner. Par exemple, là, vous voyez, il n'y a qu'un vert. Ben, si je prends le vert, ben, les autres, je suis sûr qu'ils n'auront pas le vert. Vous voyez, tout simplement. Et je pense que c'est ça. Si j'ai la thune, ben, je pourrais prendre un gris ou les noirs. Et imaginons, on est trois, il y en a un qui prend un noir, l'autre il prend le noir, et ben, l'autre il aura plus le noir. Donc voilà, ça a été ma déception totale. Vraiment, je crois que ça a été ma plus grosse déception. Voilà, bon, voici la fin de la vidéo. Juste pour vous dire les jeux qui restent à vous présenter dans la prochaine vidéo. Il y aura Guédelon. C'est un jeu coopératif où il faut construire un château. Landfest de Troy. C'est un jeu qui vient de sortir chez Okaluda. Il y aura Terraforming Mars, The Dice Game. Et il y aura Pook. Dans les jeux qui sont là, à part Guédelon, mais Landfest, Terraforming Mars et Pook, vous pouvez voir les replays sur ma chaîne Twitch. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez avoir des idées. Voilà les amis, donc c'est fini pour cela. Voilà, je vous redonne vite fait la note que j'aurais attribuée. Foilier, je lui ai mis 7. Lucky Number, je ne me rappelle plus déjà. Oh putain, pourquoi ça marche Lucky Number, je lui ai mis 7. Kingdom Builder, mon jeu préféré, mais encore une fois, il faut qu'il soit en beatbox. Je lui ai mis 10. Dragon Castle, j'ai mis 6,5. Mais non, mais je vais même mettre un 6 en fait. Ouais, désolé pour lui. Ouais, j'ai pas aimé. Cubitos, j'ai mis 9,5 parce que j'adore la rejouabilité et puis voilà, ça rigole toujours. 7 pour la petite mort. Alhambra, j'ai mis 6. Viking, j'ai mis 5. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt, les amis. J'espère que ça vous plaît, ce petit concept de vidéo à peu près rapide où je vous présente des jeux. Je vous mets toujours tout ça sur YouTube, donc si jamais vous voulez prendre le temps de regarder la vidéo, si vous avez des questions sur, voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent, des jeux dont je vous ai parlé, et puis vous dites, tiens, voilà, vous pouvez aussi donner votre avis. Je vous le dis pas, mais sur YouTube, vous pouvez dire, bah tiens, moi, vous pouvez même vous amuser à mettre des notes, hein. Vous pouvez me mettre sur YouTube en commentaire, bah ça, je lui mettrai 4, ça, je lui mettrai 5, ça, là, voilà mes notes. Ça peut être cool. C'est vrai que vous pouvez faire ça. Donc là, on était à la partie
4. Donc c'est déjà la quatrième vidéo comme ça. Donc vous pouvez déjà aller voir les 2 précédentes. La 3e et la 4e vont arriver bientôt sur YouTube. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Et puis ciao les amis. Et puis merci. Ciao. À bientôt. Bonne nuit. Ciao, ciao.